Salut et bienvenue pour un nouvel épisode de French Listening Practice niveau A1, A2. Et cette semaine, je te propose une petite liste des expressions du français courant et vivant. Ok? C'est une liste d'expressions que tu ne vas pas apprendre dans les manuels, dans des cours académiques classiques, mais les 15 phrases et expressions qu'on va voir aujourd'hui ensemble, elles sont très 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 utilisées par les Français dans la vie de tous les jours. Je veux te prévenir tout de suite, elles ne sont pas vulgaires, ok? Ce n'est pas de l'argot. Évidemment, tu ne peux pas toutes les utiliser dans un contexte professionnel, par exemple, ou un contexte où tu dois être poli et bien présenté, ok. Mais par contre, si tu es avec des amis français, si tu es même avec des collègues, etc., ces 15 expressions du quotidien français peuvent être utiles simplement pour toi. J'ai eu cette idée de vidéo parce que j'ai remarqué que dans mes cours, eh bien très souvent, les élèves, les étudiants qui arrivent, ils manquent un peu de naturel dans leur speech, dans leur manière de parler. Ce qui est tout à fait normal, évidemment. Et à chaque fois, donc petit à petit, évidemment, je rends leur manière de parler un peu plus naturelle, etc. Et honnêtement, quand quelques sessions, quelques leçons plus tard, ces étudiants commencent à utiliser ces phrases, ça, ça rend leur speech, leur manière de parler en français beaucoup plus naturelle, super agréable, et c'est aussi un moyen de surprendre un peu tes amis francophones. Ok? Donc, bienvenue pour un nouvel épisode, je l'ai déjà dit. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace YouTube, n'hésite pas à t'abonner. N'oublie pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu trouveras la transcription de cette vidéo dans la description. Si tu regardes cette vidéo sur mon espace Patreon, comme d'habitude, télécharge bien ta liste de vocabulaire audio pour faire tes flashcards et commencer à utiliser les expressions qu'on va voir aujourd'hui. Et également, essaye de répondre correctement aux questions du quiz pour être certain que tu as bien compris, retenu ces 15 expressions du français courant. Mets un like, évidemment, parce que cette vidéo est super utile pour tous les apprenants de français. Ok, on commence, tout de suite avec l'expression, la phrase numéro 1. Être à la bourre. Ça signifie être en retard. Un petit exemple, c'est je dois partir tout de suite, je suis à la bourre pour mon rendez-vous. Ok? Simple, efficace. Et on l'utilise quand même assez régulièrement. Expression numéro 2. Ça me saoule, ça me prend la tête. Ici, tu exprimes l'agacement, un peu d'énervement, de la fatigue mentale. Ok? Petit exemple. Oh, cette réunion est super longue, ça me prend la tête. Ok? Ou alors, quelque chose que tu n'arrives pas à faire. Ouf, ça fait 2 heures que je suis en train de travailler dessus, je n'y arrive pas, ça me prend la tête, ça me saoule. Super utile. Le
numéro 3, la phrase numéro 3, pardon, c'est la galère. C'est la galère, ça exprime une situation compliquée et fatigante. Ok. Par exemple, trouver un hôtel à Paris au mois d'août, c'est une vraie galère. Ok. Parce que c'est difficile. D'ailleurs, je t'invite à regarder la signification ou, pardon, l'origine du mot la galère parce que c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est une vidéo interactive aujourd'hui. Je te laisse faire tes recherches. Numéro 4, t'inquiète. Ça, c'est un classique que tu dois absolument connaître. T'inquiète, c'est une variante et un raccourci en même temps de ne t'inquiète pas. D'accord? On l'utilise pour rassurer quelqu'un. Ok? Par exemple, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Oh Val, est-ce que tu vas réussir à, je sais pas à quoi, à démarrer la voiture? C'est bizarre comme exemple, ok? Mais moi, parce que je suis sûr de pouvoir démarrer la voiture, je vais te répondre, t'inquiète, pas de problème. Ok? Ça veut dire ne t'inquiète pas. La numéro 5, tu m'étonnes. Celui-là, il est plutôt cool. Ok, on l'utilise beaucoup avec les amis. Tu m'étonnes, on exprime un accord. Ok, c'est proche de évidemment, un petit peu. Un exemple, par contre, par exemple, désolé, c'est la galère, cette vidéo, par exemple. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Euh, donc, tu m'étonnes, ce serait peut-être quelque chose du genre, une phrase d'exemple. Euh, oh, euh, Marc oublie toujours ses clés. Tu m'étonnes. Ok, on exprime un accord ici. Le numéro 6. Bon, si je l'utilise quand même de temps en temps, l'expression numéro 6, c'est mort. Ok? C'est pour dire que quelque chose est exclu, hors de question. D'accord? Mais aussi que quelque chose est fini. Par exemple, pour moi, travailler le week-end, c'est mort. Ok? Ça n'arrivera pas. On l'utilise quand même. Numéro 7, celle-là, c'est une classique que tu connais certainement. Faire la grasse matinée ou alors faire la grasse mat. Ok? Ça veut dire dormir tard, le matin. En général, ça arrive pendant le week-end. Ok? Un exemple, tous les dimanches, ce que je préfère, c'est faire la grasse mat. Tu restes au lit, tu profites des heures de sommeil en plus. Numéro 8, se marrer. Ça veut dire rire franchement. D'accord? Par exemple, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, donc je vais te donner un exemple tout de suite. Oh, j'ai passé une bonne soirée avec toi, on s'est bien marré. Ok, ça veut dire qu'on a passé un excellent moment, on a beaucoup ri ensemble. Numéro 9, j'avoue. Ok, j'avoue, ça signifie que tu es d'accord, que tu reconnais quelque chose. Par exemple, ok, tu veux me faire regarder un film, ok? Et moi, j'ai pas envie de le regarder. Mais quand même, tu insistes. Et donc, à la fin du film, moi, je suis très surpris. Tu avais raison. Donc, je vais te dire, ok, ce film, il est pas mal du tout, j'avoue. Ok? On l'utilise beaucoup, celui-là.
Le numéro 10, l'expression, la phrase numéro 10, c'est relou. Et ici, on utilise le verlan. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Je ferai certainement une vidéo à ce sujet. Le verlan, c'est quand on inverse les syllabes du mot. Je sais, c'est complètement bizarre, mais c'est quelque chose de assez courant dans les expressions idiomatiques, l'argot en français. C'est relou, ça veut dire c'est lourd, d'accord? Et quelque chose qui est relou, c'est quelque chose qui est pénible, d'accord? Par exemple, les bouchons en allant au travail, qu'est-ce que c'est relou, ok? Celui-là, on l'utilise beaucoup avec ses amis, peut-être, un peu moins dans les autres contextes, dans les autres environnements. Numéro 11, avoir du bol. J'adore cette expression. Ça signifie avoir de la chance. Ok. Exemple, il a trouvé un billet de 20 euros par terre. Il a vraiment du bol. Ok. Il a beaucoup de chance. Numéro 12 maintenant. Et la numéro 12, c'est ça ne me dit rien. Ok. Ça veut dire je n'ai pas envie, je ne suis pas tenté. Mais aussi, non, je n'en ai jamais entendu parler. Ok, ça ne me dit rien. Par exemple, oh, est-ce que tu veux aller au bar ce soir? Non, je suis fatigué. Ça ne me dit rien. Ok. Ou alors, oh, tu as entendu la dernière nouvelle à propos de peu importe. Je fais non, ça ne me dit rien. Ok? On l'utilise énormément, celui-là, vraiment. Numéro 13, tomber sur quelqu'un ou tomber sur quelque chose. Alors non, on ne tombe pas littéralement, d'accord? Mais le sens, la signification est quand même très proche. Ça veut dire rencontrer ou découvrir quelqu'un, quelque chose par hasard. Ok? Une phrase d'exemple, ce serait oh, tu ne sais pas sur qui je suis tombé au supermarché. Le voisin de blablabla. Bla bla bla. Ok? Mais tomber sur quelqu'un, sur quelque chose, encore une fois, très naturel, très utilisé. Je l'aime bien, celui-là. Le numéro 14 et avant-dernier de cette liste, c'est pas donné. C'est pas donné, ça veut dire que quelque chose est cher. Ok? Par exemple, ce resto est super bon, mais c'est pas donné. Ok? Donc ouais, celle-là, encore une fois, super utilisée, je l'utilise très régulièrement. Et la dernière, cette expression, elle est difficile à utiliser. Ok? Mais elle est incroyable. Donc si tu arrives à bien la placer dans ta conversation, etc., ça va faire son petit effet, je te l'assure. Mine de rien, c'est sans en avoir l'air, sans qu'on s'en rende compte. Ok? Par exemple, qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce que je peux te dire? Euh, ok, on est dans une réunion, etc. et on présente un projet important. Mais c'est dur de convaincre les personnes. Ok? Eh bien, je peux te dire à la fin de la réunion, oh, mine de rien, tu as réussi à convaincre tout le monde. Ok? Ça veut dire que euh, tu as réussi à le faire sans t'en rendre vraiment compte. On ne s'attendait pas trop à ce résultat. Mine de rien, sans en avoir l'air, sans qu'on s'en rende compte. Très utile aussi. Voilà, j'arrête ici, c'est déjà beaucoup.
15 expressions, phrases que tu dois commencer à intégrer dans tes conversations, dans ton vocabulaire, pour, pour parler comme un vrai natif, comme un vrai français. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, en commentaire, mets-moi si tu as d'autres phrases comme ça que tu aimes utiliser dans tes conversations, ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un j'aime, de t'abonner à la chaîne. Tu passes une bonne fin de semaine et on se voit la prochaine fois. Ciao!